Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à euh, tous ceux qui vont nous écouter ce soir, bonsoir à vous, donc bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager l'émission, partager cette émission dans tous les forums, dans tous les groupes de discussion que vous connaissez, dans tous les groupes et pages sur vos murs. Vous pouvez également inviter vos amis, vos proches à venir écouter le débat de ce soir. Alors, ce soir, nous avons un invité, donc que le nom apparaît sous vos écrans. Donc, nous recevons Monsieur Cyril Ona, qui viendra nous donner son point de vue sur l'incident qui a eu lieu ce vendredi à Paris, à l'ambassade de Paris. Voilà. Donc, on a vu quand même beaucoup de personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux. On a vu certains membres du parti politique gabonais, du PDG, qui sont sortis s'indigner, voilà, qui sont clairement indignés. Et voilà, donc pour ceux qui vont nous écouter ce soir, vous pouvez également participer pour intervenir à l'émission. Donc ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype, vous nous rajoutez et on vous donnera simplement la parole. Alors, on va dire bonsoir à notre invité déjà pour commencer. Bonsoir Monsieur Cyril Ona. Bonsoir à tous vos auditeurs. Bonsoir à tous les Gabonais qui vont nous écouter ce soir et j'espère qu'on passera un bon moment de débat démocratique ensemble. On espérait également. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Tabou. Le plaisir est pour moi. Merci. On va également dire bonsoir à nos chroniqueurs déjà connectés. Bonsoir Cédric. Bonsoir Alain, bonsoir Monsieur Cyril, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous je nous souhaite un excellent live et qu'à la fin de ce live, nous sortons de là enrichis. Donc j'invite tous ceux qui nous suivent à partager le live, à inviter leurs amis, à nous suivre sur YouTube comme sur Facebook. Allez, tout à l'heure. Voilà, comme Cédric l'a dit, hein, donc vous pouvez également suivre ce live sur Facebook, c'est disponible sur Facebook. Facebook et YouTube. Bonsoir apôtre. Oui, bonsoir Lin, bonsoir à notre invité, bonsoir à tous nos auditeurs et bienvenue sur Sans Tabou. Surtout préparer les instincteurs parce que ça va chauffer. On a deux personnalités du PDG qui sont avec nous ce soir, donc je pense que ça va vraiment péter ce soir. Bonsoir Tata Guette. Bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs, également à l'ensemble des chroniqueurs et à notre invité, Thierry Lona, bien sûr. Merci Tata Guette. Bonsoir Carter. Bonsoir à tous, bonsoir à notre invité aussi, Monsieur Ona. Et j'espère que nous passerons une bonne soirée de débat ensemble. Bon, on l'espère, ce qu'on espère. Alors, on va également dire bonsoir à ceux qui sont connectés déjà sur le chat Facebook. Il y a déjà quand même beaucoup de messages. On a peine de lancer le live. Bonsoir à Axel. Bonsoir à Chris Berry qui envoie un message. Bonsoir à toi. Bonsoir Warren. Il y a qui d'autre? Bonsoir Arthur. Il y a Samoussa Bonga qui dit déjà sur les commentaires, qui dit c'était de la sauvagerie ce qui s'est passé à l'ambassade du Gabon. Bonsoir Aïdja qui répète également c'est la sauvagerie. Donc voilà, on va être là ce soir pour débattre de ça. Bonsoir Mireille, bonsoir à vous tous, mettez des commentaires, mettez plein de commentaires. Également si vous souhaitez intervenir, dire un mot pendant l'émission, ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype et partagez l'émission s'il vous plaît. Alors, monsieur Cyril Ona, rebonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, j'aimerais vous laisser vous présenter pour ceux qui vont vous découvrir ce soir. C'est la deuxième fois que vous venez dans notre émission. Est-ce que vous pouvez vous représenter pour nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas simplement? Écoutez, je suis un Gabonais installé en France à Paris. Je suis ingénieur de formation. Je suis chef d'entreprise dans les nouvelles technologies, donc en informatique. J'ai ma propre société. Et accessoirement, épris de démocratie, donc je me bats tous les jours pour que les choses s'améliorent chez nous et je milite au sein de la majorité présidentielle
où aujourd'hui je soutiens avec beaucoup de conviction le projet de société qu'a présenté le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est celui de l'égalité des chances. Voilà, je suis donc un fervent Gabonais engagé vers la construction du pays et cela, mon combat, je le mène au sein de la majorité présidentielle. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes engagé dans cet acte politique? Mais écoutez, sous Ali Bongo, c'est depuis 2009 où j'ai été porte-parole ici en France lorsqu'il avait été candidat pour la première fois. Mais il faut dire que j'étais militant PDG en France depuis 2004 quand même. Ah oui, d'accord, ça remonte quand même. Oui. Ça remonte. Alors, justement, vous étant du côté du PDG, j'aimerais que l'on puisse commenter déjà cette actualité qui a eu lieu déjà il y a un mois, je pense, où l'on a vu des hautes personnalités de l'opposition rejoindre Monsieur Ali Bongo dans son gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir un mot de votre part là-dessus? Mais je pense qu'il est bon d'éclaircir l'opinion sur ce qui s'est passé et donc il y a un mois. Oui. Il faut dire que nous sommes un État de droit avec des institutions et donc des lois. Et l'une d'entre elles consiste donc à renouveler l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui aurait dû être renouvelée il y a de cela déjà 2 ans. Donc il y a eu des cas de force majeure, donc notamment l'élection présidentielle de août 2016, où les lendemains n'ont pas été très heureux pour l'ensemble de la population gabonaise. Donc ceci a amené la Cour constitutionnelle à reporter l'élection, j'ai envie de dire 2 fois de suite, pour ne pas tirer en longueur. Et force est de constater que en avril dernier, qui était la dernière date butoir, la Cour a interprété les textes et relevé le fait que l'Assemblée nationale n'avait pas été renouvelée. Alors, vous êtes sans ignorer que nous sommes en démocratie, et en démocratie, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée qui forme le gouvernement. Étant donné qu'il n'y avait plus d'Assemblée, donc le gouvernement se devait de démissionner. Et c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement a démissionné. Nous n'avons plus de parti majoritaire au Parlement. Donc, inévitablement, on partait vers un gouvernement républicain, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui fait appel à tous les patriotes qui ont le sens de la construction de la République pour pouvoir travailler main dans la main avec la première institution de notre pays qui est la présidence de la République. C'est comme ça qu'il faut que vos auditeurs comprennent les choses. C'est très clair. Et parmi eux, on a observé des membres éminents de notre opposition qui ont fait leur entrée. Ce sont des républicains qui veulent que les choses avancent au Gabon. Ils ne sont pas entrés pour aller travailler avec Ali Bongo. Ils sont entrés au gouvernement pour aller servir les Gabonais. Alors, voilà. Alors c'est le pouvoir qui a effectué cette demande auprès de ces personnalités, ou ce sont eux-mêmes qui sont allés volontairement pour pouvoir aider justement le pays, comme vous le dites, à rejoindre le gouvernement? Non, mais écoutez, je pense que chacun de nous, lorsque chacun de nous est consulté, il est libre de donner une réponse positive ou négative. Donc, ces personnalités ont été bel et bien consultées, et ce n'étaient pas les seuls. Donc, ils ont donné une réponse favorable pour servir la nation. D'accord. D'accord. Et vous êtes revenu également sur la dissolution j'ai oublié. Voilà, l'Assemblée nationale par Madame Marie-Madeleine Boronto. Et pour que cet acte puisse être produit, est-ce que ce fut un manque de compétences? Parce qu'on a quand même vu le Premier ministre remettre sa lettre de démission. Oui, mais c'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes, que l'Assemblée nationale n'avait pas été renouvelée selon la loi gabonaise, donc la loi fondamentale qui est notre constitution. Force de ce constat, il allait de soi que la Cour constitutionnelle, qui est là pour lire le droit, et uniquement le droit,
Donc, notre Cour constitutionnelle a lu le droit qui faisait remarquer qu'il n'y avait plus de motif valable pour prolonger le mandat de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, il fallait mettre un terme au mandat qui était en cours et par conséquent amener le gouvernement qui est issu de cette Assemblée qui devait effectivement rendre son tablier. Voilà. Donc ce n'est que la loi gabonaise qui s'est appliquée. D'accord. Mais justement, cela suit justement du fait que les élections législatives n'avaient pas été organisées. Alors vous pensez que ça va être organisé dans les mois qui vont arriver là? Mais écoutez, vous me posez une question où seul, j'ai envie de dire, le nouveau Conseil gabonais des élections peut répondre. Mais selon vous, Il est bon, vous n'y voyez pas des avancées de ce côté? Parce que quand même, ce qu'on entend sûr, de l'opposition, c'est qu'ils le sont prêts. Conseil Oui. gabonais des élections, qui Oui. est une institution issue du dialogue politique qu'il y a eu à Ngondje en 2017, donc une avancée majeure pour notre démocratie. Le Conseil gabonais des élections est mis en place aujourd'hui, est opérationnel. Nous attendons de cette institution les dates de la tenue des élections qui, à mon avis, devront se tenir cette année, puisque le président de la République, lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier, avait dit que les élections auront lieu en 2018. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que dès demain, l'opération d'enrôlement va commencer sur toute l'étendue du territoire au Gabon. Donc, voilà, moi je pense que les choses avancent petit à petit, mais cette année, on aura bel et bien une élection législative au Gabon. D'accord. Donc d'ici avant la fin d'année 2018, donc on va dire d'ici décembre, on espère. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et vous-même, vous serez candidat? Mais écoutez, le moment venu, je vais me prononcer dessus. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci à vous. On va justement prendre Apôtre. Apôtre, est-ce que tu aurais une réaction, Apôtre, pour commencer? Oui, merci Alain. Ouais. En fait, monsieur Ona l'a dit, hein, l'échéance électorale ou le calendrier électoral est en marche. L'enrôlement, donc la révision des listes électorales commence demain dans toute l'étendue du territoire national. Et il y aura élection avant décembre, je peux même avancer, avant la fin du mois de septembre. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en place. Mais maintenant, en ce qui concerne l'entrée au gouvernement de certains leaders de l'opposition, je tiens à préciser ici quand même que c'était quelque chose déjà qui était préconisé. Hein. Ce gouvernement d'union nationale a été une des instructions qui a été donnée par l'Union européenne en décembre 2016. Donc, suite à la plainte ou à la lettre de plainte de revendication de M. Jean-Ping, il y a eu un conseil, il y a eu plusieurs points qui ont été abordés par l'Union européenne, notamment la mise en place d'un dialogue national et un gouvernement d'ouverture. Donc, de toute façon, ça allait arriver. Mais maintenant, est-ce que être de l'opposition et refuser et servir auprès d'Ali Bongo Ondimba dans des conditions comme ça veut dire qu'on a changé de camp? Je le répète aux Gabonais, non. Ça ne veut pas dire qu'on a renoncé à ses convictions. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'opposition? Ben, bien sûr. On rejoint M. Ali Bongo, mais on est toujours dans l'opposition. Ben, ça s'est fait. Il y a eu combien de gouvernements d'ouverture en France? Il y a eu combien de gouvernements où on a vu opposition majorité aux États-Unis? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a renoncé à ses convictions politiques? C'est pas parce qu'on est au Gabon qu'on va réécrire l'histoire, que travailler avec le gouvernement en place, ça veut dire autre chose. Je pense que c'est pas un nouveau fait dans le monde, ça se fait partout, je vois pas pourquoi ça passe faire chez nous. La preuve, je pense que ces partis politiques-là, les leaders de ces partis politiques-là, si ils voulaient destituer ces leaders, ils les auraient destitués. À date d'aujourd'hui, ça fait un mois. À un moment donné, il faut savoir mettre la passion de côté et plutôt regarder objectivement l'avenir et voir comment se servir justement de notre place ou de notre position pour atteindre nos objectifs.
D'accord, merci apôtre, reste avec nous. On va prendre Tata Huguette. Tata Huguette. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, allô? Oui, 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 je t'écoute. on va prendre ton avis justement sur ces personnes qui ont rejoint le parti, hein, donc, enfin le parti qui ont rejoint le gouvernement de Monsieur Ali Bongo. Est-ce que tu aurais un mot à dire selon ce que vient de nous dire Monsieur Cyril Ona ici présent avec nous? Bon, moi, je pense que par rapport à ce qui ont rejoint le gouvernement d'Ali Bongo, je m'étais déjà prononcé du moins là-dessus, parce que moi, j'estime que ce pays n'appartient pas à Ali Bongo, d'accord? Donc, il y a des Gabonais qui ont compétence à servir les intérêts du peuple, ou du moins à servir ou du moins à exploiter leurs compétences pour faire avancer ou pour faire progresser le pays dans le sens positif. Moi, je pense que j'ai accordé mon bénéfice de doute à quelqu'un comme M. Mokani Wangou par rapport à la proximité que j'ai avec lui. Bon, par rapport à M. Munga, j'ai un certain droit de réserve. C'est quelqu'un que je connais superficiellement. Je ne suis pas dans les secrets des proches de M. Munga pour savoir si oui ou non il a toujours été un ministre compétent. Donc, moi, je pense qu'il faut juger le maçon au pied du mur. Donc, pour l'instant, je pense que je préfère leur accorder le bénéfice de doute et également clarifier la situation selon laquelle les gens estiment qu'ils sont allés faire allégeance à Ali Bongo. Oui, c'est vrai, Ali Bongo s'impose par la force des armes, par la répression de la dictature des armes, mais moi je pense que ce pays ne peut pas sombrer dans le chaos parce qu'on a un caprice ou on a un choix bien défini ou un choix dévolu sur un candidat ou un individu. D'accord, le Gabon se constitue de plusieurs courants de pensée. Donc, si M. Mokani ne se reconnaît peut-être plus dans les actions de M. Jamping, moi, je pense qu'à la fin de la journée, il est libre de prendre sa décision et d'aller travailler, même en tant que ministre d'État, comme il le fait maintenant. D'accord, merci, merci Tata Huguette. Mais justement, Monsieur Cyril Ona, est-ce que ça vous étonne que ces personnes aient délaissé Monsieur Jamping, dit en président élu? Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça veut dire que pour Monsieur Jamping, c'est la fin, c'est terminé? Enfin, moi, ce n'est pas ma conception de la politique, hein. Votre question me choque un tout petit peu, permettez-moi. On ne fait pas la politique en fonction d'une personne. La politique, c'est se mettre au service des populations. C'est un engagement noble. C'est une vocation digne. Les gens qui ont accompagné M. Jamping aux élections en 2016 ont, à mon sens, aujourd'hui, toute la liberté de poursuivre leur engagement politique ailleurs. Donc, M. Jamping ne devrait pas focaliser le débat politique au sein de l'opposition gabonaise. Voilà. Il existe au sein de l'opposition gabonaise des patriotes républicains, c'est-à-dire les gens qui ont le sens de l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Donc, ces compatriotes-là ont mon admiration et mon respect profond. Parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon, et nous devons le construire. Le débat contradictoire est tout à fait encouragé en démocratie. Et d'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent que nous n'avons, enfin, le courant de la pensée unique n'a pas droit de citer chez nous. Il est aujourd'hui quelque chose qui est assez évident dans ce nouveau gouvernement, c'est que nous avons une opposition qui participe à la gestion du pays et c'est une très bonne chose. Au moins, au sein de ce gouvernement, nous pouvons entendre deux sons de cloche. Il y a des gens qui pensent que les choses vont bien, il faut les améliorer, mais il y a un autre son de cloche qui dit que peut-être qu'il faut revoir certaines positions, et c'est une très bonne chose pour le Gabon. Voilà mon point de vue. Monsieur Jamping ne devrait pas monopoliser ou du moins s'accaparer l'étiquette de l'opposition gabonaise. Je dis non. Il y a d'autres compatriotes qui se revendiquent de l'opposition, mais qui ont le sens de l'intérêt collectif. Mais justement, monsieur Ona, cela fait justement introduire notre émission de ce soir. C'est pour ça que je vous ai posé un peu toutes ces questions préalablement, parce que on voit ce qui s'est passé à l'ambassade ce vendredi, que certains soutiens de Jamping sont rentrés dans cette ambassade, ont enlevé une photo, la photo du président, monsieur Ali Bongo, qui était installé, et l'ont remplacé par celle du président élu Jamping. Alors, comprenez-vous que ces résistants-là
soit toujours en train de manifester, de réagir, de dire qu'on a volé leur élection. Quel est votre avis déjà sur cet acte-là? Moi, encore une fois, je suis de ceux qui pensent que le vivre ensemble ne peut réussir que si nous respectons tous les règles qui régissent son fonctionnement. Et dans le cas d'espèce, c'est-à-dire en République gabonaise, nous avons des lois qui, aujourd'hui, caractérisent l'état de droit que constitue le Gabon. Une élection s'est passée en 2016, nous sommes en 2018. Je pense qu'il faut que le pays avance. Ce qui s'est passé en 2016, les institutions qui, à cette époque, avaient organisé ces élections-là, ont donné leur verdict. Il y a un président élu démocratiquement qui est en exercice aujourd'hui. Pour les autres, il faut s'organiser pour les autres échéances électorales. Là, tout à l'heure, vous avez parlé des élections législatives qui arrivent. Je pense que l'opposition gabonaise a tout à fait à gagner à s'organiser pour pouvoir l'emporter. Et, comme je vous l'ai dit en introduction, pouvoir composer le gouvernement qui sera issu de la nouvelle Assemblée nationale. Par contre, que les gens réagissent avec passion 2 ans après l'élection, continuent à agresser des compatriotes, vous comprenez que c'était un acte anti-républicain. Mais certains disent que, certains disent que l'élection n'est pas derrière nous. C'est d'où le fait qu'ils continuent aujourd'hui à manifester. On voit des marches, on voit des enfin, vous allez organiser d'autres élections? Quand vous me dites que l'élection n'est pas derrière nous, l'élection est où? Devant nous? Mais oui, devant nous, il y a les législatives et il y a l'élection présidentielle en 2023. Ça, c'est la constitution de la République gabonaise. Si vous êtes gabonais, sachez que la prochaine élection, c'est les législatives. Ensuite, il y aura les locales et la présidentielle n'aura lieu qu'en 2023. Là, nous parlons de la République gabonaise. Si vous me dites que l'élection n'est pas derrière nous, elle est où? 2016, l'année 2016 est passée. Nous sommes en 2018 et en 2018, vous avez des compatriotes qui cherchent du travail. Voilà pour moi le vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi pour ces nombreux compatriotes qui aujourd'hui sont au chômage? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de vie des Gabonais? Que les Gabonais puissent mieux apprendre, qu'ils puissent mieux se soigner, que nous ayons des routes. Vous avez suivi le drame qui s'est passé sur la nationale. Ce n'est pas digne d'un Gabon de 2018. Voilà les vrais débats sur lesquels on attend notre opposition. Ce n'est pas en agressant les gens tous les jours qu'on va résoudre ces problèmes auxquels les Gabonais sont confrontés au quotidien. Donc, moi, ma réaction là-dessus est une réaction d'indignation et je trouve et je qualifie cet acte d'anti-républicain. Nous avons tous les pouvoirs qui fonctionnent au Gabon, l'exécutif, le législatif, puisque aujourd'hui, notre Sénat arrive à pallier à l'absence de l'Assemblée nationale. Donc, le législatif fonctionne et le judiciaire. Et ces gens-là doivent être traduits devant la justice gabonaise. D'accord. Donc, en gros, vous êtes en train de dire qu'il est potentiellement, il est possible qu'il y ait des représailles vis-à-vis de ces personnes-là? Mais enfin, la République, c'est quoi pour vous, la République? Je vous ai parlé du vivre ensemble. La République, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, vous et moi, de pouvoir avoir une identité. Vous êtes Gabonais comme moi. C'est à travers cette République qu'il faut consolider. Elle ne peut être que consolidée que par l'état de droit des institutions qui incarnent les lois de cette République. Et l'une des premières lois, c'est la loi fondamentale, donc notre Constitution. La présidence de la République, c'est la première institution du pays. On a touché à un symbole de la République. Voilà où se trouve le problème par rapport à cet acte qui a été commis. Donc, la justice, ces gens doivent répondre devant la justice de la République. D'accord. Et restez avec nous, monsieur Cyril. On va donner la parole
Apôtre, comment qualifierais-tu cet acte-là qui s'est déroulé à l'ambassade du Gabon à Paris, apôtre? Personnellement, moi, je trouve ça vraiment désolant. Je dirais que c'est honteux et c'est scandaleux. 2 ans après une élection, venir saccager la représentation diplomatique, je trouve ça, en fait, je trouve que c'est un manque d'intelligence politique. Vraiment, c'est un manque d'intellect politique et de savoir-vivre, tout simplement, pour ma part. Maintenant, est-ce que je blâmerais forcément ceux qui ont commis cet acte? Non. Je ne blâmerai pas forcément ceux qui ont commis cet acte, mais je blâmerai justement ceux qui n'ont pas prévu cet acte. Je blâmerai justement le parti au pouvoir, parce que justement, je pense que il y a des mesures qui doivent être prises au niveau des représentations diplomatiques. Quelles mesures? Ben, il y en a beaucoup. Quel type de mesures? Au moins, donnez-moi quelques-uns. Déjà, il faut comprendre une chose. Déjà, pour en venir aux mesures, il faut comprendre une chose, c'est que la diaspora gabonaise a été délaissée depuis, je pèse mes mots, hein, a été délaissée depuis les incidents de 2016. Depuis, l'État gabonais s'est complètement désintéressé de la diaspora dans son entièreté. Je ne parle même pas seulement de l'État gabonais, je parle même du parti au pouvoir, Parti démocratique gabonais, le PDG, qui a justement, qui s'est désintéressé, volontairement ou involontairement, mais toujours sciemment, de ces représentations extérieures, donc les fédérations et les délégations depuis les événements de 2016. Donc aujourd'hui, que des mesures n'ont pas été prises pour empêcher ce genre d'événement, moi, cela, ça ne m'étonne pas. Mais une représentation diplomatique... C'était prévisible, apôtre, c'était prévisible. Ce genre d'acte, c'était prévisible. Bah écoute, quand on a un individu comme Malikou qui va bousculer Valentin, on sait que ça fait combien de mois qu'ils cherchent à rentrer à l'ambassade. Ils ne sont pas à leur premier essai. N'importe qui avec un peu de jugeote aurait pu prévoir ça. N'importe qui avec juste un peu de jugeote. Ils ne sont pas à leur premier essai. Je trouve déplorable et je trouve lamentable que l'État gabonais se soit fait avoir par un groupe de 5 personnes comme ça. Et j'ai dit, c'est bien fait pour eux. Quand on ne prévoit pas, justement, on assume, et c'est bien fait pour eux. Maintenant, ils sont là risés parce que c'est passé dans les informations. Ils se sont fait ridiculiser. C'est vraiment triste pour le Gabon, mais c'est bien fait pour eux. Ok, mais monsieur Cyril Ona, justement, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il fallait garder les CRS devant, comme on l'a vu au Trocadéro, hein, ça fait quand même 2 ans. 2 ans, c'est long pour maintenir quand même des forces de l'ordre françaises devant une ambassade. Monsieur Cyril Ona, est-ce qu'il fallait mettre plus de sécurité, plus de vigilance? Mais je pense que quand vous passez devant les autres représentations diplomatiques, je prends l'exemple, je ne sais pas si sur ce plateau ce soir, il y a des gens qui vivent à Libreville. Allez tout simplement là, au consulat de France ou à l'ambassade des États-Unis. Vous avez une sécurité, vous avez des forces de l'ordre qui sont là, qui sont postées pour cela. Et sur ce point, je partage le point de vue d'Apôtre que la sécurité aurait dû être renforcée et maintenue depuis août 2016. Mais là où je ne partage pas son point de vue, c'est lorsqu'il dit que c'est bien fait pour eux, etc. Non, 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 non. Restons lucides. C'est un incident qui est arrivé. C'est la première fois en 2 ans. C'est dire que, bon, nul n'est infaillible. Il y a eu une défaillance au niveau de la sécurité et je pense que ça va être très vite corrigé par les autorités diplomatiques de notre ambassade, tout simplement. Mais c'est pas la première fois que cette résistance-là pose ce genre d'acte, hein. On a vu normalement, comme l'apôtre l'a dit, on a vu avec Monsieur Valentin, on a vu lors de l'arrivée de Monsieur Ali Bongo. On voit qu'elle est quand même, elle est là sur le terrain et elle montre vraiment son opposition à Monsieur Ali Bongo. Oui, mais bien sûr. Bon, vous savez, on peut pas plaire à tout le monde. Et Dieu merci. Si c'est ce que vous appelez résistants, que moi j'appelle tout simplement des voyous,
s'attaque à des personnes âgées sans défense, vous comprenez qu'on est descendu plus bas que terre. Donc, voilà, c'est pas, à mon sens, un comportement digne des gens qui veulent réellement le changement. Le changement commence par soi-même, en étant exemplaire dans son comportement. Le changement qu'il nous propose, excusez-moi, moi j'ai un peu peur, peut-être que vous aussi, que si finalement ces gens-là arrivaient à prendre le pouvoir demain, que va devenir notre Gabon? Voilà, Dieu merci. Comme tout pouvoir vient de Dieu, le peuple gabonais s'était exprimé en 2016 et a élu démocratiquement M. Ali Bongo qui exerce le pouvoir. Et aujourd'hui, comme le signalait Dana tout à l'heure, il y a des républicains comme M. Iwangu, comme M. Menga qui ont rejoint le gouvernement pour construire le pays. Voilà le maître mot que je souhaite faire passer ce soir. Nous devons tous nous mettre ensemble pour construire le pays. Nous ne sommes pas nombreux, moins de 2 millions de personnes. Nous avons un pays à construire, chers compatriotes. Donc, les comportements des années Mathusalem doivent être révolus. Nous sommes en 2016 où la liberté d'expression est là, au cœur du débat politique gabonais. Les réseaux sociaux sont là pour s'exprimer. Donc, à mon avis, il faut que tout le monde se ressaisisse. Réapproprions-nous la République. Soyons respectueux les uns des autres. Mais lorsqu'il y a des écarts de conduite comme ça, moi, j'estime que ces gens doivent être traduits en justice, tout simplement. D'accord, merci. Restez avec nous. Justement, on verra un peu par la suite quel type de justice doivent-ils justement, doivent être mis en place pour ces personnes-là. Je donne la parole à Tata Huguette. Tata Huguette, on a Monsieur Serge Alogo, Monsieur le pasteur Serge Alogo sur le chat Facebook qui dit ce qui s'est passé à l'ambassade n'est pas le fait des politiques. Est-ce que vous partagez sur la Tata Huguette? Bon, moi personnellement, j'aimerais d'abord rebondir sur les propos de Monsieur Ona parce que, bon, écoutez, Monsieur Cyril Ona, vous savez que je suis l'une des cyberactivistes qui ne donnent pas le lait à la résistance. Mais je ne peux pas leur faire un procès d'intention en sorcellerie parce que c'est une évidence. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger l'action de ces résistants au sein de l'ambassade du Gabon. Premièrement, ce que j'aimerais déjà dire à monsieur Alain Péa, donc apôtre, l'ambassade n'est pas la propriété privée d'une majorité républicaine ou une majorité présidentielle. Cette ambassade-là est en France pour traiter les cas des citoyens gabonais, peu importe leur appartenance, même ceux qui sont apolitiques, parce qu'on ne va pas me dire que sur l'ensemble de tous les Gabonais qui se retrouvent aujourd'hui sur le territoire européen, les 95% sont pro-Ali ou pro-Ping, ou il y a des abstentionnistes là-dedans. Déjà, nous nous retrouvons avec une ambassade partisane qui bloque les dossiers aujourd'hui de certaines personnes qu'ils ont identifiées et fichées. Ils ne peuvent pas traiter leurs papiers. Si les passeports rentrent là-bas, on les bloque, ou au niveau de Libreville à la documentation, ils bloquent ces personnes-là. De deux, M. Cyril Ona, la situation de crise aujourd'hui, comment vais-je dire, de la période post-électorale ou avant la période post-électorale est flagrante. Et les pouvoirs publics se sont toujours, comment vais-je dire, se sont toujours défilés par rapport à des questions de fond et des questions fondamentales que revendiquait la majorité des Gabonais qui avaient soif d'alternance. Et de deux, personnellement, je ne suis pas... C'est quoi ces questions fondamentales? Je veux finir mon argumentaire. Allez-y, Madame Huguette. Donc, et en plus de ça, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il ne faut pas nier les évidences. Je ne suis pas pro-Ping. Je n'ai pas voté Ping, même si j'ai appelé à voter pour Ping. Mais les résultats de la présidentielle, nous les connaissons. Même Ali Bongo les connaît. Et c'est pas monsieur vous, Cyril Ona, qui allait flatter le président en insinuant qu'il a gagné cette présidentielle. Il ne l'a jamais gagné. D'accord? Et monsieur Ali Bongo, justement, vous ne rendez pas un service à Ali. En venant lui dire, en le flattant, c'est-à-dire en l'emmenant à, comment vais-je dire, à se vautrer et à insister dans la bêtise. D'accord? Ali est le président des Gabonais. Même si nous ne l'aimons pas, il s'est imposé. Et il est là pour régler les problèmes des Gabonais d'abord.
Donc, il ne va pas continuer à se planquer comme son beau-frère qui se planque aujourd'hui du côté de l'opposition. Il est totalement inaudible. C'est-à-dire que c'est vous qui faites mener une récupération de ce qui se passe. Vous voulez l'exploitation, vous voulez faire de l'exploitation à bon escient. Mais ça, je vous l'accorde, d'accord? Mais le véritable problème est qu'aujourd'hui, notre pays rentre dans l'embrasement. Il y a l'inflation du gaz au niveau du territoire national. Le carburant a augmenté. Ça fait près de 3 fois en l'espace de 3 mois que le prix du carburant augmente. J'ai même appris par l'intermédiaire du Premier ministre, M. Raymond Donsima, que M. Ali Bongo appelait à la réduction de la masse salariale. Mais que faites-vous aujourd'hui par la qualité de vie qui frappe à 90% les Gabonais qui sont... Parce que c'est une évidence, c'est une minorité de personnes qui ont les moyens aujourd'hui de se permettre de pouvoir acheter le prix du carburant à tous les prix que vous estimez qu'ils soient susceptibles de fixer. Mais près de 80% des Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté. Qu'est-ce que maintenant les pouvoirs publics au niveau de l'économie vont faire pour pouvoir agencer comment on appelle ça, cette compression au niveau de la chute du baril du pétrole? Parce que nous savons que le PIB du Gabon vit à 75% des recettes de vente pétrolière. Quelles sont les vraies mesures que vous tenez à prendre par rapport à cela? Parce que le panier de la ménagère est en train de souffrir. Monsieur Cyril Ona, ce sont vos frères. Qu'ils soient opposants, qu'ils ne soient pas opposants, c'est des Gabonais comme vous. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? On vous a appelé à un dialogue, vous avez refusé. Vous avez fait un monologue. On fait quoi? On devait aller dialoguer sous la médiation de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites à Ali Bongo qu'il a été élu démocratiquement. En entendant moi, j'ai en ma possession les procès-verbaux des résultats de l'Amérique du Nord, où il a été laminé même à Washington DC. Pour la première fois, votre parti politique a perdu avec une longueur d'avance. Non, je pense que nous devons être républicains et patriotes. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci Tata Gadji. Je veux rappeler qu'on n'est pas là pour refaire l'élection présidentielle, s'il vous plaît. Donc, je vais donner la parole à M. Cyril Ona pour qu'il puisse justement rebondir et répondre. M. Cyril Ona. Vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est le débat contradictoire. Et là, je rejoins l'idée d'Oscar Wilde qui disait, lorsque tout le monde est d'accord avec moi, j'ai l'impression de m'être trompé. Donc, moi, je relève quelque chose de très intéressant dans l'intervention de Tata Huguette. C'est lorsqu'elle aborde ces problèmes du quotidien, le prix du gaz, le prix du carburant qui augmente, la vie chère. Voilà le vrai débat républicain sur lequel on attend l'opposition, voyez-vous. Allez agresser Monsieur Valentin, allez saccager l'ambassade du Gabon. Voyez-vous que ça n'apporte rien au quotidien des Gabonais. Voilà, encore une fois, et j'insiste, c'est cela le débat républicain. Sans refaire l'élection présidentielle de 2016, effectivement, je n'affirme pas de mon bon vouloir ici de dire M. Ali Bongo a gagné l'élection démocratiquement. Je dis et je répète que je suis un républicain, je suis foncièrement attaché à la République. Ce qui fait aujourd'hui le Gabon, c'est d'abord nos institutions. C'est elles qui ont organisé les élections dans les règles que tout le monde connaissait avant l'élection. Les résultats ont été donnés, il faut les accepter dans les conditions gabonaises. Au sortir de là, on a un président élu et démocratiquement. Il n'y a pas un modèle figé de démocratie. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose à Tata Huguette, qu'elle retienne très bien. La démocratie est un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire que tous les jours, tous les pays du monde, tous les peuples du monde font un effort d'améliorer leur vivre ensemble. C'est tous les jours que ça se passe. C'est la même chose pour le développement du pays. Tous les jours. Un processus d'amélioration continue. Et chaque génération... Même lorsqu'on a des prisonniers politiques, M. Cyril Ona. Mais écoutez, les prisonniers politiques, encore une fois, je dis, on ne réinvente pas l'eau chaude. Il y a une justice au Gabon. La justice que nous faisons, nous tous, dans nos maisons, elle n'est pas bonne. Ça devient la justice populaire et on arrive dans l'anarchie. Mais certains se plaignent de cette justice, M. Cyril. Certains se plaignent, beaucoup de personnes se plaignent. C'est des Gabonaises et des Gabonais que vous et moi connaissons. Ce sont nos parents. On a dit moins de 2 millions d'habitants, donc nous sommes quasiment tous parentés, qui ont fait les mêmes études que vous et moi, qui, eux, sont là au niveau de l'appareil judiciaire. Si vous avez des choses à leur reprocher, vous le leur dites, mais ils font leur boulot, ils font leur travail.
Donc, il y a des Gabonais qui sont incarcérés aujourd'hui, ils doivent répondre de leurs actes par rapport à ce qui leur est reproché. Ce n'est pas Cyril Ona, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas procureur, je suis un simple citoyen qui donne son avis. Et mon avis aujourd'hui, c'est que nous devons tous respecter les institutions. Il y va de la survie du pays. D'accord, monsieur Cyril, restez avec nous, il y a beaucoup de personnes qui commencent à appeler, qui veulent intervenir. On a également beaucoup de commentaires sur le chat Facebook. Cédric, est-ce que tu peux nous en lire quelques commentaires? Également, j'invite tous ceux qui sont connectés, là vous êtes nombreux, de partager l'émission, partager dans tous les groupes que vous connaissez sur vos murs, s'il vous plaît, partagez l'émission. Cédric, on va t'écouter. Cédric? Ok, merci. Là. Déjà, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. Il y en a qui sont bien évidemment d'accord avec le point de vue de M. Ona et d'autres qui ne le sont pas. Et je crois que je vais lire ceux qui ne sont pas forcément d'accord. Déjà, il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'expression voyou. Madame Colette Rebouka a par exemple dit que vous n'avez pas le droit de traiter la résistance de voyou. Ce ne sont pas tous les criminels. Et c'est pour ça qu'Obota, Winche a écrit qu'est-ce qu'ils ont saccagé. Winche de même, qu'est-ce qu'ils ont saccagé pour qu'on puisse les traiter de voyous. Il y a Sorna Fall qui dit les gendarmes et policiers sont partis parce qu'ils savent que l'ambassade ne prend pas elle-même ses propres responsabilités. C'est une question. Et enfin, sur YouTube, j'ai pris un commentaire, le commentaire de Guy Sen. Guy, ce ne sont pas les soutiens de Jean-Pierre, ce sont les Gabonais qui revendiquent la justice. Donc, pour Guy, il ne faut pas associer ces personnes-là à la coalition Jean-Pierre. Ce sont tout simplement des Gabonais qui sont en quête de justice. Ce sont les quelques commentaires que j'ai pour l'instant. Je vous invite à partager le live, à inviter vos amis et à laisser vos commentaires. Et si vous voulez, avec nous retrouver sur le chat. C'est Skype 241. Merci là. Merci à toi, Cédric. On va prendre une réaction de Ayaba. Ayaba, réaction. Oui, il y a plein de choses que Monsieur Cyril a dit. Franchement, il faudrait arrêter d'embourber le peuple. D'abord, petit 1, le pouvoir ne vient pas de Dieu, d'accord? Dieu, le seul pouvoir qu'il donne aux hommes, c'est le souffle de vie. Et il arrache au moment venu, d'accord? Tout pouvoir vient de la main des hommes. Hein, et d'ailleurs, Monsieur Cyril ne peut pas dire le contraire parce qu'après avoir dit tout pouvoir vient de la main de Dieu, il dit que finalement le pouvoir vient du vote. Donc on peut pas dire quelque chose et son contraire. Donc le pouvoir vient bien de la volonté des hommes à donner du pouvoir à certains hommes ou pas. Donc le pouvoir aussi se défait par les hommes. Donc tout pouvoir vient du peuple. Et uniquement du peuple et de la volonté du peuple. Donc, disons ça aux Gabonais tous les jours qu'ils ont le pouvoir de défaire ceux à qui ils ont donné le pouvoir. En deuxième lieu, Monsieur Cyril nous parle d'institutions, de voyoutisme et de tout. Je dis, mais en même temps, les premiers à bafouer les institutions dans ce pays, c'est bien Monsieur Ali Bongo, c'est bien Madame Bourancho, c'est bien les ministres. Ils nous parlent de justice. De quelle justice on a au Gabon? Quelle est l'efficacité de cette justice lorsqu'on parle des thèmes comme les crimes rituels? Lorsqu'on parle de déni de la constitution gabonaise, à quel niveau la justice gabonaise a déjà montré ses preuves d'être une justice structurée ou cohérente, au point qu'on veuille s'attaquer au petit bas peuple qui rentre dans son ambassade. Je signale que l'ambassade gabonaise est la terre des Gabonais. Donc, ils ne sont pas en infraction sur leur propre terre. Et ce que je trouve encore même scandaleux, c'est qu'on puisse être fier d'avoir posé des CRS français pour protéger le Gabon. Mais sans blague, on est encore en colonisation ou quoi? Des CRS français pour protéger une terre gabonaise, et vous trouvez ça cohérent? À quel moment les Gabonais travaillent? Juste une question, à quel moment les Gabonais défendent leur patrie? Et on nous parle de république.
Juste une question. Dans Alors que ce sont le les cas actuel, armes dans le cas actuel, l'ambassade se qui trouve, permettent de payer l'ambassade se des CRS, trouve dans un territoire français. Ayaba. français pour défendre, empêcher des Gabonais de rentrer dans leur propre territoire et réclamer ce qui leur est dû. Je pense qu'on marche un peu sur la tête. Ayaba. D'accord? Et les impôts des Gabonais ne sont pas là pour financer les CRS français. Il y a un petit souci quand même. Allô, Ayaba. Oui. Juste la preuve du contraire, l'ambassade du Gabon se trouve quand même sur un territoire français et Oui, mais est-ce que attendez, j'ai pas terminé ma question. À partir du moment où tu traverses le portail de l'ambassade, attention, tu es déjà au Gabon. Laisse l'un finir de C'est te là poser qui la me question. coupe. Comment tu me dis de laisser Je suis là pour poser des questions, d'accord? Je suis là pour poser des questions. Est-ce que enfin, vous savez tous que la France est responsable de la santé, de la sécurité des diplomates gabonais? Est-ce que ça vous le savez au moins? Ah non, non, non. Toi, tu as lu ça dans quel... c'est écrit où? Ah, ils ne sont pas, ils ne le sont pas. Parce que quand on dépêche, quand un président étranger vient en France, quand un président étranger vient en France, la France ne met pas les moyens de sécurité afin de garantir la sécurité de cette personnalité. Des policiers gabonais qui sécurisent l'ambassade de France au Gabon. Il suffit de faire le parallèle. Allô? Oui, on vous écoute. Non, mais de quoi? Parce que là, il faut parler avec des références ou soit avec des exemples clairs. Quand tu me dis que la France est responsable du Gabon, est-ce que ce sont les gardes républicaines qui protègent l'ambassade de France ou c'est le 6e BIMA? La France, elle est garante de la sécurité des personnalités qui viennent en France. On a vu, il y a la BRI qui est en charge justement avec tout ce qui est comme terroriste. À l'ambassade, de quelle personnalité? Mais de quoi tu me parles? Vous me parlez de quoi là, madame Ayaba? Je parle du fait que il n'est pas normal que les CRS ont sécurisé pendant 2 ans l'ambassade du Gabon, que c'est marcher sur les pieds, marcher sur la tête. On s'écarte du débat. Tout à fait, Carter. Justement, on va prendre d'ailleurs Carter. Allô, Carter. Oui, je suis là. Oui, on va prendre ta réaction. Parce qu'il y a des gens qui appellent là, attends, je dois gérer ça. Vas-y, on t'écoute. Bon, j'ai un peu de mal avec ce qu'a dit l'autre frangin, M. Cyril Lona, concernant le fait qu'il faille traduire les Gabonais qui sont entrés dans l'ambassade en justice. Pour revenir encore dessus, tous les Gabonais qui sont entrés dans cette ambassade ne sont pas des soutiens de Jean Ping. Et il faut prendre ça en considération. Ils ont le droit, encore une fois, de revendiquer leur élection. Ils ont le droit de le faire. Personne ne peut dire aujourd'hui à ces frères-là, oui, l'élection est derrière nous. L'élection est derrière nous pour certains. Pour d'autres, elle ne l'est pas. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. Si vous parlez de démocratie, c'est de la démocratie. Considérer le point de vue des autres, c'est purement démocratique. Le fait d'accepter que certains Gabonais n'acceptent pas le fait que le président actuel, même s'il a été nommé par les institutions gabonaises, il faut accepter que certains ne soient pas de cet avis-là. Et on n'y peut rien, c'est la démocratie. Donc, soyons démocrates jusqu'au bout. De l'autre côté, on parlait tout à l'heure, Tata Huguette a parlé tout à l'heure du panier de la ménagère, et vous avez dit que oui, c'est là où on attend l'opposition. Attention, l'opposition au Gabon n'est pas forcément audible, ou n'est pas audible du tout. Pas parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que le système n'est pas fait pour que cette opposition soit audible. Donc, et aussi, qui a les manettes du pays? C'est le parti au pouvoir. Donc, on attend aussi ces ministres qui sont dans le parti au pouvoir en majorité de faire leur boulot. Ils sont au pouvoir, ils doivent bosser. Si le panier de la ménagère souffre, on attend du président actuel de se bouger. Parce que les Gabonais ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça
au quotidien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. D'accord, merci Carter. Juste prendre un rebond d'apôtre et puis je donnerai la parole à Sosten qui nous a rejoint sur ce débat. Apôtre qui voulait réagir au propos d'Ayaba. Apôtre. Oui, merci Lin. Je voudrais réagir sur plusieurs propos. Justement, est-ce que tu pourrais également nous éclairer, parce que toi qui fréquente un peu l'ambassade du Canada, qui est garant de la sécurité de cette ambassade, Apôtre? Ben, il y a des accords bilatéraux entre le Gabon et le pays qui accueille l'ambassade. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a une section spéciale qui est supposée assurer la protection des biens et des personnes qui sont dans le cadre diplomatique. C'est assuré par le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, dans certains pays qui ont des armées ou des camps d'armées à l'extérieur, tels que la France qui a des BIMA, et les États-Unis qui exigent d'être défendus par eux-mêmes, leur corps, même si d'autres corps viennent en renfort, cela, c'est des exemptions. Mais sinon, la sécurité est assurée par le pays hôte, c'est-à-dire le pays dans lequel est implantée l'ambassade. Ça, c'est un point. Secondo, quand on voit les propos, oui, c'est des Gabonais, donc parce que c'est des Gabonais, ils ont droit je suis désolé, il y a des mesures individuelles. Le fait d'être Gabonais ne te donne pas forcément le droit de rentrer à l'ambassade en territoire gabonais. Ça c'est pas vrai. Si tu es Gabonais, que tu te comportes mal envers les institutions gabonaises, si tu as été fiché, il y a des mesures individuelles. Donc, on ne vienne pas me raconter que c'est parce que c'est des citoyens gabonais qu'ils ont le droit de rentrer. Si tu veux rentrer pour un problème, que tu veux voir une travailleuse sociale, un travailleur social, un truc comme ça c'est un fait. Mais si tu veux rentrer pour faire du scandale, peu importe ta nationalité, je suis désolé, c'est non. Et ça, on ne va pas se dire que parce que c'est des Gabonais, on va faire des passe-droits parce que... Non. La nation gabonaise, ce n'est pas un chiffon. Avoir la nationalité gabonaise, ça ne veut pas dire être tout permis et faire le désordre où on veut, quand on veut. Certaines personnes sont là pour... Non, parce que le fait d'appuyer le fait que ce soit des Gabonaises ou des Gabonais qui ne peuvent pas avoir de mesures ciblées. Mais non, il y a des mesures ciblées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait remarquer dans le négatif. On n'oublie pas, par exemple, pour le monsieur Bob, que lors de l'anniversaire des obsèques de Léomba, il est venu à l'église faire un scandale. Il a été fiché là en ce moment. Si ces personnes-là ne sont pas rentrées, Marceau Malécou, si ces personnes-là ont été fichées, ils ont interdiction de rentrer à l'ambassade, c'est parce qu'ils ont fait des actions qui font en sorte que les autorités gabonaises ne veulent pas les recevoir. C'est pas parce que quelqu'un s'est levé un bon matin et a dit que non, je ne veux pas voir ces gens-là à l'ambassade. Ce sont les conséquences de leurs actions. Et n'importe quel citoyen digne de ce nom est obligé justement de payer les conséquences de ses actions. C'est ce qu'on appelle la responsabilité morale. Alors, oui, il y a un combat, oui, il y a un conflit, oui, il y a quelque chose, mais cela n'empêche pas d'avoir un minimum de moralité. D'accord. Après, vont-ils être poursuivis ceux qui ont posé ces actes-là? La lettre de l'ambassadeur est claire. Il y a recours en justice en France. Il y a une procédure qui va être faite. Je pense que l'ambassadeur du Gabon en France a écrit, les noms sont mentionnés, des gens contre qui il a porté plainte et que on verra maintenant la suite. Mais maintenant, c'est pas la première fois que le Gabon porte plainte. Est-ce que ça va aboutir? Ça, c'est une autre question. Et le Gabon porte plainte auprès de qui? Le Gabon porte plainte auprès de qui? Auprès de la France. Apôtre. Mais apôtre. Attendez. Non, il faut qu'on le Gabon porte plainte apôtre. Le Gabon porte plainte auprès de qui? Oui. Non, le Gabon porte plainte contre des individus qui ont posé une action dans un territoire donné. Même si on doit parler de rapatriement, on doit parler de quoi? Il faudrait que la justice du pays en question, d'abord, tranche. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas la cour du roi Péto. C'est à la France de trancher. C'est le Gabon, tu vas venir. C'est à la France de trancher. Bien sûr. Le délit se passe en territoire français. En territoire gabonais. Oui, en territoire gabonais, mais abrité sur le sol français, s'il vous plaît. Mais apôtre, personne n'est d'accord. Je dis personne. Tout le monde n'est pas d'accord du procédé, mais tu ne peux pas reprocher à des Gabonais d'aller manifester dans leur territoire. D'aller saccager. Dans leur... Non, Lin, s'il te plaît. Excuse-moi, Carter. Oui, allez, je suis désolé. Quand tu vois un individu qui prend une photo, qui prend ses 4 pieds pour se mettre debout sur la photo, même si
je n'aime pas la personne de Jean Ping, qui est pourtant mon parent. Je ne peux pas aller à pousser l'exaction jusqu'à ce point. Tu comprends? Il y a revendiqué civilement, hein, c'est-à-dire qu'en étant personne responsable, et il y a revendiqué en étant une personne sauvage. Non. Les deux actes n'ont pas les mêmes conséquences. L'article 35 du droit de l'homme leur donne ce droit-là, hein, tu sais. Tu sais qu'on a le précédent de Kémy Séba avec le franc CFA. Hein? Tu sais que Kémy Séba a été... L'article français des droits de l'homme a des fissures. Tu le sais. Tu sais qu'on a un précédent juridique, on a une jurisprudence. Il n'y a pas une norme. Ça a été un non-lieu parce qu'il avait le droit de déchirer un billet et non pas plusieurs. D'accord, merci Apôtre, merci. Ça n'a pas été un non-lieu. Il a interdiction de mettre les pieds au Mali jusqu'à présent. Arrête. Très bien, merci Apôtre, merci Carter, je vais donner la parole à Sosted. Merci. Sosted, bonsoir. Oui, bonsoir, merci à l'équipe Sans Tabou de m'avoir donné la parole, vraiment je vous remercie. Oui, on va vous écouter, après je vais remettre un peu cette vidéo là pour restituer un peu les choses dans leur contexte. Oui, c'est très intéressant le sujet et moi je vais intervenir que sur le sujet, oui, l'incident à l'ambassade du Gabon. Oui. Lorsque j'ai écouté toutes les parties là, Cyril Onan et Apôtre, les gars on dirait... Ce sont des gars qui ont fait des études, hein. Ça veut dire qu'ils sont intelligents d'une part, même si faire des études ne confère pas forcément l'intelligence, mais j'estime que ce sont des gars intelligents. Mais dans leur intelligence, les gars manient tellement la démagogie à l'outrance que ça devient vraiment énervant avec ça. Déjà, ce qu'il faut dire ici, c'est que ce qui se passe en ce moment ne vient pas... comme ça, là, ex nihilo, d'un point nul. Ce qui se passe ici, c'est parce que il y a eu des massacres le 31 août. Il y a eu... Allô? On ne vous entend plus. Allô? Est-ce qu'on vous entend? Allô? Tout ça que de ne pas nous pirater le live. Ouais, on ne l'entend plus, on va le reprendre. Mais justement, monsieur Cyril Onan, il y a une question qui se pose. On est en train de débattre là-dessus, sur ce droit du sol à l'ambassade. Alors, ces personnes-là ont commis cet acte-là à l'intérieur de l'ambassade du Gabon. Vous voyez? Donc, considéré comme étant un territoire gabonais. Donc, c'est la justice gabonaise qui doit prendre... On vous entendait plus, on vous entendait plus, monsieur. Mais monsieur Cyril Onan, la justice gabonaise doit se prononcer. C'est à elle de se prononcer? Non, la justice française. Allô, monsieur Simon. Écoutez, l'ambassade, c'est bien marqué, l'ambassade du Gabon en France. L'ambassade du Gabon en France. Nous sommes sur le territoire français. Non. Je voudrais d'abord éclairer tout le monde sur le fait que la sécurité des diplomates gabonais est assurée par le pays hôte. Voilà les accords. Ce sont les accords de coopération, des accords que nous signons avec les pays où nous avons nos représentants diplomatiques. Le pays hôte assure la sécurité des diplomates gabonais. Et dans le cas d'espèce, c'est à la France d'assurer la sécurité des diplomates gabonais en France. Deuxièmement, pour ce qui est de la plainte, mais bien sûr, c'est à la justice française de se prononcer. La plainte sera déposée au tribunal de Paris qui va juger sur l'acte qui a été commis, sur le motif qui a été évoqué par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et puis la justice française va se prononcer, tout simplement. Mais je voulais revenir très rapidement sur ce que Monsieur Carter disait en ce qui concerne justement l'acte commis par nos compatriotes. Oui. Monsieur Carter, si nous sommes en démocratie, cela ne veut pas dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, la démocratie, c'est quoi? La démocratie ne fait que nous renvoyer vers la loi. La démocratie s'exprime dans un cadre de loi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que tout acte que nous posons dans le cadre de notre vivre ensemble doit se faire en conformité avec les règles qui régissent le fonctionnement du vivre ensemble. Et ce n'est rien d'autre que la loi. Ces compatriotes qui sont entrés à l'ambassade
Ils ont saccagé l'ambassade. Ils ont porté atteinte au symbole de la République. Est-ce que vous estimez qu'ils ont agi dans le cadre de la loi? C'est ça la question. Si non, oui, non, on peut y avoir échange. Sans vous couper, oui. Sans vous couper, monsieur Ona, je ne suis pas partisan de cette action. Hein. Seulement, je vous dis que si ils ont fait ça, ils ont le droit de le faire. Après, ils répondent de leurs actes. Si ils doivent répondre, bien sûr, devant quelque juridiction que ce soit. Mais est-ce qu'on peut nous s'opposer, dire que nous n'avons pas le droit de le faire? Non. Démocratiquement, ils font ce qu'ils veulent. Mais chacun assume les conséquences de ses actes, je pense. Chacun ne fait pas, justement, c'est ça la nuance. Chacun ne fait pas ce qu'il veut en démocratie. C'est faux. On agit selon la loi. Lorsque vous voulez manifester, vous déposez une demande d'autorisation qui vous est accordée. Vous savez, quasiment tous les samedis, ces compatriotes manifestent au Trocadéro. Mais ils font une demande préalable auprès de la préfecture de police pour pouvoir avoir l'accord de manifester. Voilà le fonctionnement de la démocratie. Mais justement, y a-t-il eu un accord, quelque chose comme ça, un mot qui a été dit pour que ces personnes-là puissent rentrer? Par exemple, pour rentrer, il faut quand même présenter une pièce d'identité devant ce vigile qui garde l'ambassade. Vous-même, vous avez décrit ces individus au début de l'émission. Vous avez évoqué l'agression de M. Valentin. Vous avez évoqué pas mal d'agissements dans une église, etc. Donc, je ne vais pas retirer un seul mot de ce que je dis. Ce sont des voyous. Lorsqu'on rentre dans une église pour aller perturber une messe, excusez-moi, là, on n'est plus dans le cadre de la démocratie. C'est des voyous. Et par voie de conséquence, ils doivent répondre devant la loi. C'est tout. Mais justement, c'est la question, on se pose un peu. Laquelle loi? La loi française ou la loi gabonaise? Oui. Les gens sont perdus là. Quelle loi? Laquelle? Non mais, nous sommes en France. Ils agissent en France. Donc c'est la loi française qui va les condamner. Vous mélangez un peu tout. Mais je pense que la limite de nos libertés fondamentales commence, je veux dire, on peut pas reprocher à des Gabonais, une fois de plus, de manifester leur mécontentement. On peut être contre le procédé. D'accord, mais dans le respect de la loi. On ne peut pas leur interdire. Tout à fait. Mais personne n'interdit. Ils manifestent au Trocadéro, mon cher frère. Ils font des marches tous les samedis. Personne n'a jamais interdit qui que ce soit de manifester. Mais lorsque vous allez agresser, parce qu'il y a de cela 3 mois, ces mêmes individus avaient, tenez-vous bien, il y a une compatriote, une mère âgée, Madame Solange Bendom, elle doit avoir la soixantaine, hein, mais une maman bien fatiguée, elle a eu le tort de se retrouver au jardin de l'ambassade, et parce qu'elle milite au PDG, voilà son péché. Une maman handicapée, elle avait été verbalement menacée par ce même groupuscule. Vous vous rendez compte? Comme dirait l'autre qui est l'acolyte de Tata Huguet, nous sommes des Bantous. Une maman, on va lui manquer respect. Alors on va garder ça, Merci s'il vous plaît. On va reprendre Sosten qui n'avait pas terminé. On vous entendait plus Sosten. On va vous reprendre. Allez-y, terminez votre intervention. Là, vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bon, voilà, moi je disais, je voulais rebondir sur les propos, comme je disais tout à l'heure, d'Apôtre et de Cyril. Et Cyril dit que la bande qui est rentrée à l'ambassade, ce sont des voyous. Même Cyril aussi est un voyou. Parce que si Cyril Ona, il vient ici, il vient nous dire que le Gabon est une démocratie. Cyril a fait l'école occidentale, il sait ce que ça veut dire une démocratie. Il vit dans une démocratie et il cite le Gabon comme étant une démocratie. Cyril Ona est un voyou. Amen. Oui, ça c'est pour recadrer les choses d'abord. S'il dit que ceux qui sont rentrés dans l'ambassade sont des voyous, Cyril Ona qui veut nous peindre le Gabon comme une démocratie est un voyou aussi. Il le fait par intérêt pécunier. Ça c'est un point. Le deuxième point,
il faut pas omettre l'idée que les Gabonais sont debout et nous manifestons. Moi, je ne suis pas pro-Ping du tout, mais j'ai mal qu'on massacre mes compatriotes. Et c'est pourquoi je suis rentré en résistance. Moi, je déteste Ping. Et je le dis tous les jours. Je déteste Ping. Je ne l'aime pas même d'un iota. Mais c'est inadmissible que dans un pays, après une élection, on aille bombarder le QG de son adversaire politique. C'est inadmissible. Moi, je pouvais être même l'enfant de Ping. Aller bombarder mon bien, ça, je devais aussi m'en plaindre. Si c'était Cyril dans cette situation, il devrait aussi s'en plaindre. Donc, Cyril aussi est un voyou s'il traite ceux qui défendent la légalité comme des voyous. Parce que il y a eu une élection l'élection ne s'est pas passée sans heurts. L'élection là est entachée de plusieurs irrégularités. Cyril Ona, il a fait l'école occidentale. Il ne peut pas entrer où il y a un parterre, une pléiade d'intellectuels et dire que le Gabon est une démocratie sans qu'on crie sur lui. C'est pas possible de dire ça devant une assemblée. Vous-même, vous le savez. Donc, venir tenir des propos comme ça, teintés de démagogie, vous êtes le pire voyou ici. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Parce que attendez, monsieur Sosten, j'ai une question à vous poser quand même. Soyons un peu sérieux. Hein. Vous dites que monsieur Cyril Ona est un voyou. Bon, quand on regarde un peu cette vidéo-là, je vais la diffuser tout à l'heure, on voit Marceau Malekou qui est dans cette vidéo, qui lui a publié les vidéos de Tata Huguette. Alors, c'est qui le voyou dans cette affaire? Mais ça a quoi à voir avec les... C'est qui le voyou? Parce que ces personnes-là ont tendance à être agressifs. Ils sont agressifs envers tout le monde, alors qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas pour que Marceau ait publié les photos de Tata Huguette, je ne suis pas d'accord avec ça. Du tout. En tout cas, lui, je lui ai fait savoir ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il publie les photos de Tata Huguette. Mais il y avait déjà un contentieux entre les deux. Mais je ne suis pas d'accord avec ce fait-là. Il y a eu un contentieux entre les deux et voilà, ils sont devenus des rivaux à un niveau donné. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que j'aimerais souligner concernant ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'affaire Valentin et sur le fait qu'il soit rentré à l'ambassade, Marceau Malekou est un être touché dans son âme, dans son amour propre. Il a été molesté par ces gens-là. Cyril Ona, à ce moment, il était où pour prendre la parole pour dire qu'on ne doit pas molester des compatriotes? Il y a des compatriotes emprisonnés, vous l'avez dit tout à l'heure. Cyril Ona est où pour dire à Ali Bongo que libère, si la situation se dégrade même jusqu'à maintenant, c'est parce que il y a des prisonniers et les Gabonais ne peuvent pas l'accepter. Cyril Ona, il est où pour dire ça à Ali Bongo, que libère les gens parce que les Gabonais en ont marre que leurs frères soient emprisonnés. Ça là, il peut le dire ou pas? S'il ne peut pas le dire. Justement, on va prendre sa réponse. Merci à toi. Merci. Cyril Ona est un voyou et un con. Merci à toi, Sosten. Bonne soirée. Merci à toi. Non, il ne faut pas accepter les insultes là pendant les débats. Justement, c'est pour ça que je dis. Monsieur Ona est notre invité et nous devons le respecter en tant que notre invité. Mais car monsieur Cyril aussi a traité d'autres personnes de voyous. C'est pas ton tour de parler. S'il vous plaît. Respecte un peu le timing de l'émission. Laissez-les modérer, pardon. Un peu de discipline. Monsieur Cyril Ona, que répondez-vous? Parce que vous avez quand même accusé des mots. Hein. Oui, mais bon, je mets la réaction de Sosten sous le coup de l'émotion. Mais revenons au débat beaucoup plus serein. Donc, vous avez évoqué des faits commis par ce groupuscule. Moi, je pense que dans une république, il existe des voies et moyens pour se faire entendre lorsqu'on se sent lésé. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. Bon, vous avez, effectivement, je n'occulte aucune question. Nous sommes là dans Sans Tabou. Je répondrai à toutes vos questions sans tabou ni langue de bois. Les prisonniers politiques, qu'on me démontre que telle ou telle personne est prisonnier pour ses opinions politiques. On en débat. Moi, je serai le premier demain à dire qu'il y a violation des droits de l'homme. Mais lorsque vous mélangez les affaires privées à la politique, on ne s'en sort plus. Et à ce moment, je le répète, laissons nos compatriotes qui sont des juges, des magistrats compétents faire leur travail. Ne mélangeons pas tout. Donc, moi, je ne vais pas m'éterniser sur ce qui s'est passé à l'ambassade. Les faits sont là. Les faits sont avérés. Des individus se sont introduits à l'ambassade
Ils ont saccagé les symboles de la République. Ils doivent répondre devant la justice, qu'elle soit française ou gabonaise. Et là, nous sommes en territoire français et c'est la justice française qui va se prononcer sur leur cas. D'accord. Restez avec nous. Il nous reste à peu près 20 minutes d'émission avec vous, monsieur Cyril. Non, on va pas vous garder très longtemps. Alors, je vais donner la parole à Gobam qui est avec nous ce soir parce qu'il y a des commentaires qui sont en train de dire que le modérateur prend parti. Mais sauf que ces mêmes personnes qui reviennent à chaque fois sur cette scène-là, qui ont quand même été qui ont été responsables de certaines photos, vidéos qui ont été publiées. Enfin, comment on peut qualifier ça de ces personnes-là, Gobam? Vous savez, moi, je veux juste parler cash. Bon, bonjour à tout le monde, je m'excuse pour le retard. Hein. Oui. Écoutez, la résistance gabonaise souffre d'un manque d'intelligence. Et c'est pas une insulte. Comprenez? Moi, je dirais pas que c'est les voyous. Les Gabonais qui sont meurtris parce qu'ils ont subi, ils sentent que au pays, il n'y a pas de démocratie. Leurs revendications sont légitimes, à part celle de Jean Ping. Défendre Jean Ping, président, pour moi, c'est l'idiotie totale. Mais entre parenthèses, ils veulent un Gabon meilleur. Ok? Pour ça, je leur donne. Mais il manque d'intelligence au niveau du combat. J'ai fait beaucoup de vidéos pour leur faire comprendre que vous ne pouvez pas agir n'importe comment. Pire encore dans un pays officiellement où il y a, entre parenthèses, un semblant démocratique plus apparent qu'au Gabon. La France, c'est pas Kingélé. Avant d'agir, il faut réfléchir. Demain, quand ils vont se trouver en prison, ils vont dire comme c'est le combat, ils sont persécutés. Au Gabon, il y a une dictature. Pour ma part, moi, je ne crois pas d'un seul iota qu'en Afrique centrale, il y ait un pays démocratique. Mais le gouvernement en place, ils sont intelligents. Quand ils kidnappent les gens, ils ne font pas la publicité. Tout ce qu'ils font, comme 400 coups, ils le font de manière méthodique, assidue, dure à prouver. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il faut les attraper, c'est difficile. C'est dur d'attraper les gens la main dans le sac. Beaucoup de Gabonais disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Moi, je sais qu'il y a des exactions, il y a beaucoup de problèmes, mais ils le font de manière professionnelle. Mais vous voulez commettre un système en France, faire n'importe quoi publiquement, vous allez vous retrouver en prison. Dans des problèmes inutiles. Soyez un peu intelligents. C'est pas le match vu, le combat. C'est pas le match vu. Parce qu'à la fin, un résistant qui revendique la liberté, s'il devient dans le pays d'autrui un gangster public ou bien un délinquant, non seulement il ternit l'image du combat, mais en plus lui-même il ne pourra plus agir. Donc qui les inspire? Qui sont les personnes qui leur donnent la feuille de route pour écouter, voilà, on va aller faire ça? C'est qui les gens qui font ça? Est-ce que c'est les gens qui ont pris la peine de lire un peu les livres de sciences militaires? Attends, mais quel est ce combat désordonné, caduc? On en dirait des enfants. Et puis, c'est pas possible. Quoi, le combat va être long. Ils combattent de la mauvaise manière, Gobam? Mais totalement! Qui est leur chef? Qui les mène dans ce combat-là? Qui les conseille? Qui les conseille quand ils agissent? Qui les conseille? Aujourd'hui, à cause de leur comportement irresponsable, au Gabon, on a beaucoup de frères qui sont en prison. Parce que les gens suivent leur comportement, veulent faire comme ils veulent, après on met des gens en prison n'importe comment parce que les gens s'exposent n'importe comment. Aucun tact, aucune intelligence dans leur manière d'agir. Le combat n'ira pas loin. Ils finiront tous en prison, déportés ou bien exilés. Et le combat va s'arrêter pour eux parce qu'ils refusent de réfléchir. Le combat est difficile. On a affaire à un gouvernement qui est assis depuis 50 ans et qui est très fin, qui est très malin. Faut pas, c'est comme si quelqu'un est dans ta maison, quelqu'un prend tes habits et il fuit avec et tu le poursuis nu. À la fin, celui qui a tort, il a volé. Mais comme c'est toi qui le poursuis dans la rue, tu es nu, tout le monde t'accuse que c'est toi qui es malade mental. Voilà exactement ce qui se passe au Gabon au niveau du combat. Les émotions dominent tout le monde, les gens ne veulent plus réfléchir, ils font des choses qui à la fin se retournent contre eux-mêmes et qui ternissent l'image de leur combat. Mais juste une question, Gobam, juste une question. Est-ce qu'on peut réagir de la même manière lorsque les élections venaient de se terminer là, presque 2 ans après, est-ce qu'on peut réagir de la même manière? Parce que là on parle beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a des cas qui sont différents. Monsieur Ali Bongo a été validé par tout le monde, reconnu par la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore combattre de la même manière? Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Je pense que toutes les guerres se gagnent avec le cerveau. Les gens doivent arrêter de mettre leurs émotions en avant. Ils doivent commencer un peu à réfléchir, se donner des objectifs, agir par rapport aux lois des pays dans lesquels ils sont locataires. Parce que on a beau avoir le passeport français, quand on est noir, on est toujours noir. Que les gens fassent gaffe. Que les gens fassent attention. Qui essaie d'avoir une meilleure lecture de la géopolitique et de comprendre clairement ce qui se passe. Je sais que ceux qui font ce genre d'action, on leur dit tous les jours que la France est contre Ali Bongo. Ce qui est complètement faux. Donc, comme dans leur tête, on leur fait comprendre que Macron est avec Ping, ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en France, il n'y aura pas de conséquences. Mais ils vont se réveiller.
Ils vont se réveiller. C'est de l'immaturité politique, c'est un manque d'intelligence, c'est un problème grave. Et je pense même que parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont payés par le régime en place pour foutre le désordre de la résistance. Des gens comme Massouma Lekou, je les soupçonne d'être des pédéistes cachés, des gens qui travaillent pour Ali Bongo, qui viennent foutre le bordel dans la résistance et qui font croire aux gens qui sont résistants, mais qui amènent la déchéance, le désordre. Tout à l'heure, mon frère Sosten s'est fâché. Il a raison. Mais Masso lui-même, son propre père, a dit qu'il fallait se réconcilier avec Ali Bongo. Pourquoi personne n'en parle? Ou bien, il est meurtri jusqu'où? Son propre papa a dit qu'il fallait se réconcilier. Donc, allez-y comprendre. Et il n'a rien dit par rapport à ça. Et il va aux élections législatives. Donc, il fait quel cham? Tu vas aux élections législatives avec Ali Bongo, après tu vas à l'ambassade faire le désordre. Mais ils sont incohérents et illogiques. Que les Gabonais ne suivent pas ces gens-là. De grâce. Si on a fait 400 ans d'esclavage avec les Occidentaux, parce que nos ancêtres ne voulaient pas réfléchir, on va se taper encore 50 ans du régime Bongo PDG parce que les gens ne veulent pas réfléchir. C'est mon dernier mot. Merci à toi. Merci à toi, Gobam. On va accueillir un auditeur qui s'est connecté avec nous. Je pense que c'est le dernier auditeur qu'on prend parce qu'on n'a plus le temps. Bonsoir à Francis. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire de où tu nous appelles? Bonsoir, je suis Francis. Oui. Et moi j'appelle depuis la Suisse. J'ai écouté votre débat depuis le début. Je suis là lorsque M. Cyril Ona a commencé à parler. Et j'ai tenu à lui répondre, sauf que vous m'avez pris en retard. Donc, en fait, je voulais dire à M. Cyril Ona que je suis choqué par vos propos. Vous dites être ingénieur, mais vous êtes la preuve vivante qu'être un intellectuel n'est que la consommation d'un tas de livres. Rien de plus. Parce qu'après 50 ans de pillage des Bongo, vous osez défendre encore Bongo. C'est la preuve que vous êtes loin d'être un intellectuel. À la limite, on se demande si vous n'avez même pas obtenu votre diplôme de manière frauduleuse. Alors, donnez votre point de vue. On n'est pas là pour investiguer le diplôme, etc. Donnez votre point de vue sur la situation qui se passe. Mais justement, j'en viens. Parce que je vous dis, je vous suis depuis le début et je vous résume. Alors, on vous écoute, monsieur. Ça sert à rien de lui défendre. Il a parlé, il a insulté beaucoup de gens. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour l'insulter. On vous écoute. On vous écoute. Parce que lorsque M. Cyril Ona vient dire, parce qu'il y a les choses qui choquent les gens, lorsque M. Cyril Ona vient dire qu'Ali Bongo a été élu de manière démocratique, à la limite, je me demande si vous ne souffrez pas d'une folie aggravée. À la limite, il vaut mieux se taire quand on est un voleur. Je réalise que vous aimez le Gabon, mais pour son argent. Vous soutenez les yeux fermés celui qui a les manœuvres du pouvoir. Mais vous n'aimez pas les Gabonais. Parce que venir dire en public qu'Ali Bongo a été élu démocratiquement en 2016, c'est insulter tous les Gabonais. Et si j'étais Ali Bongo, je vous mettrais même en prison parce que vous êtes la preuve vivante que vous êtes des bandits et que vous vous moquez même d'Ali Bongo lui-même. Et pour ce qui s'est passé à l'ambassade du Gabon, je félicite les résistants qui ont posé cet acte. C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis que de chanter tout le temps au Trocadéro. Parce que chanter au Trocadéro, ça ne fait rien au régime. Vous avez massacré nos frères en 2016 et vous venez dire de respecter l'autorité. Quelle autorité? À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Allez porter plainte. Ce jour, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'ambassade qui seront là, mais toute la diaspora de l'Europe. Allez porter plainte, ce sera un moyen de relancer le débat aux yeux du public. Comme vous dites que les élections sont derrière nous, on va revoir ça. Ce que Gobam dit, Gobam, ça ne sert à rien de parler comme ça. Ils ont assassiné des gens. On va voir ça, on va voir comment ils vont gagner ce procès ou quoi. D'accord. Ce sera un moyen de relancer le débat, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Très bien, merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. Alors, monsieur Cyril Ona, est-ce que comprenez-vous un peu ces Gabonais qui sont très en colère, hein, ça se voit ce soir, hein, très en colère. Le débat est très vif ce soir, monsieur Cyril Ona. Oui, tout à fait. Moi, je prends la mesure de la chose et la colère est perceptible non seulement ici ce soir, mais au quotidien avec ses compatriotes qu'on rencontre tous les jours. Et il faut dire que la situation économique du pays n'arrange pas les choses et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Tata Huguette avait raison d'orienter le débat sur le quotidien des Gabonais parce que qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui préoccupe les gens tous les jours, voyez-vous. Donc pour répondre à Francis, je vais être très clair. Je ne suis pas l'avocat de Monsieur Bongo. Je suis un citoyen gabonais libre de mes pensées et de mes propos. Je défends et je défendrai toujours la République. J'ai une page Facebook où je m'exprime. Je suis passé dans pas mal d'émissions. Vous pouvez suivre. À chaque fois que je suis intervenu, j'ai toujours appelé mes compatriotes à construire la République. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre républicain que chacun pourra avoir une chance de réussite dans la vie. Et c'est cela qui est important.
que chacun vive décemment, par exemple, d'un emploi, qu'on puisse envoyer ses enfants à l'école dignement, pouvoir se soigner, avoir une route sur laquelle on peut, n'est-ce pas, faire circuler les produits commerciaux, etc. C'est cette construction-là. Moi, c'est ma vision. Je défends la République. Et je répète que ce qui s'est passé à l'ambassade ce soir, vendredi, c'est une atteinte à la République. Les symboles de la République ont été touchés. C'est vrai que le président actuel, c'est M. Ali Bongo. Mais demain, ça aurait pu être M. Francis. Je te rassure ce soir, mon cher frère, que j'allais te défendre avec la même énergie. Nous devons préserver la République. Je dirais même, nous devons nous réapproprier la République. Pourquoi? Parce que lorsqu'on salit son pays, on se salit soi-même. Que cela soit bien clair ce soir. Salir son pays, c'est se salir soi-même. Beaucoup sont contents de voir le reportage de TV5. Mais mon Dieu, quelle fierté avons-nous, nous Gabonais, de regarder cela? Quelle fierté on peut avoir? Il y a eu élection, et ce n'est pas la première qui a été organisée au Gabon. Le résultat est contesté par ceux qui se sentent lésés. Les institutions ont validé en fonction des données qu'ils avaient à leur portée. Nous sommes en 2018, effectivement, Francis, nous ne sommes plus en 2016. Voilà pourquoi j'ose d'ailleurs te tutoyer parce que tu es mon frère. Je dis que l'élection est derrière nous parce que nous sommes en 2018 et que la prochaine élection, c'est les législatives. L'enrôlement commence demain. Ensuite, nous irons au local. Et la prochaine élection présidentielle aura lieu au Gabon en 2023. En attendant, on fait quoi? On continue à agresser les gens? On continue à saccager les ambassades? Je dis non. En attendant, on se retrousse les manches et on construit le pays. D'accord, mais restez avec nous, monsieur Cyril Luna, juste pour le mot de la fin. Après, on va juste prendre, il nous reste 7 minutes avec vous. J'ai bien chronométré le temps, hein, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse respecter les 1h30. Alors, je vais prendre Apôtre puis Tata Huguette. Apôtre, on va t'écouter, Apôtre. Tu n'as pas beaucoup réagi, Apôtre. Oui, merci là. Je suis un peu, je voudrais quand même réagir aux propos de nos concitoyens. Et sincèrement, je voudrais poser une question à nos concitoyens, notamment à Madame Colette Rebouka, qui est très active sur le chat. La question est la suivante. Ok, l'acte a été posé à l'ambassade. Est-ce que, au travers de cet acte, M. Jamping est-il devenu président du Gabon de manière miraculeuse? Est-ce que, au travers de cet acte, on a remonté l'histoire, on est revenu en 2016 et les incidents du QG de Jamping n'ont pas eu lieu? À un moment donné, il faut être des personnes réfléchies. Et j'insiste sur le mot réfléchi. Parce que agir, soit disant que oui, j'entends certains qui disent, je lis certains qui disent que M. Malekou a agi de la sorte parce qu'il a été choqué, parce qu'il aurait été brutalisé et abusé à Libreville. Il a été abusé, brutalisé à Libreville par des individus spécifiques à Libreville. En quoi M. Valentin, âgé de 70 ans, aurait abusé Marceau Malekou? Qu'on arrête de se foutre du monde. Alors, M. Malekou n'est pas traumatisé quand c'est son père qui veut former le haut conseil de soutien d'Ali Bongo Ondimba, quand c'est son père qui l'a engendré, il n'est pas choqué. Quand c'est son parti politique qui aujourd'hui fait alliance avec Ali Bongo Ondimba, il n'est pas choqué. Mais à un moment donné, je demande aux Gabonais de se servir de leur intellect. À quoi ça sert ça? C'est quoi cette mascarade? C'est comme ça que vous comptez construire un pays? En le salissant aux yeux du monde entier pendant que certains sont en train de faire la politique du ventre? Et je le maintiens ici, M. Malekou fait la politique du ventre.
À un moment donné, faites preuve de lucidité. Certains viennent parler de 50 ans des bongos, mais 50 ans des bongos, c'était avec Chambrier père, c'était avec Chambrier fils, c'était avec Jean Ping. Arrêtez de prendre les Gabonais pour des insensés. Ne faites pas comme si Jean Ping aurait des mains blanches et qui ne s'est pas enrichi sur vos propres dos. À un moment donné, je pense qu'il faut faire preuve de lucidité. D'accord. La politique, c'est pas la passion, c'est l'intellect, c'est la sagesse, c'est la réflexion. D'accord, merci à toi, apôtre. Je vais donner la parole à Tata Guette, puis Gobam. Tata Guette. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Premièrement, Monsieur Cyril Ona, j'aimerais présenter des excuses en tant que membre de Sans Tabou par rapport un peu aux propos d'égarement de mon frère Sosten, mais bon, vous pouvez comprendre que il y a des gens qui sont sous l'émotion, voilà, et le coup de la passion. Et également, ce que j'ai à dire, peut-être pas à vous, à ceux qui m'écoutent ce soir, parce que les pro-ping sont là. Monsieur Ona et tout ce qui m'écoutait, je pense que je suis l'une des seules activistes qui ait pensé à un moment donné qu'il fallait se surpasser. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nous avons fait preuve de beaucoup d'objectivité en pensant qu'il était souhaitable de faire asseoir tous les acteurs de la classe politique, que ce soit de l'opposition comme la majorité, et même les acteurs politiques de la société civile, parce que l'intérêt de la nation prime. Mais ce que j'ai décrié, même au sein de l'opposition d'ailleurs, avant de venir sur vous, c'est qu'ils n'ont même pas permis à certaines personnes d'avoir le débat divergent. Et c'est pourquoi peut-être vous ne me suivez pas. J'insiste de le dire que, en ce qui concerne les pro-ping, c'est-à-dire que c'est une copie pâle, d'accord, du PDG. Parce que quand aujourd'hui vous venez parler des arcanes du pouvoir, bien d'une offense républicaine, mais Monsieur Cyril Ona, et je vais mettre ma passion de côté, je vais mettre même mes problèmes personnels que j'ai avec Monsieur Malekou, mais je vais prendre les arguments de Monsieur Billy Binze qui s'est carrément permis de passer à la télé, je ne sais même plus en quelle période, en insinuant que tous ceux qui ne feront pas allégeance à Ali Bongo lorsqu'il était ministre de la Communication n'auront plus le droit d'antenne sur une chaîne nationale. Est-ce que c'est un patrimoine personnel? Mais on ne vous a pas vu monter au créneau et c'est ce que nous avons décrié dans le parti de masse. Vous n'avez pas accepté le débat divergent. Vous ne vous êtes pas battu pour les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie passent aussi par la liberté d'expression. Ici, nous vivons dans une société où il y a deux courants de pensée. Les républicains et les démocrates. Il y a des réformes, que ce soit la majorité républicaine, exemple aujourd'hui Donald Trump est sous la bannière des républicains, mais il pose des réformes aujourd'hui dont lesquelles les républicains et les démocrates votent non, ils votent contre les réformes des propositions de Donald Trump. Et c'est ce que moi aujourd'hui j'essaie de faire. Et l'opposition n'a pas compris qu'aujourd'hui il était important, même au-delà du territoire national, pour les grands électeurs, moi je les considère comme des grands électeurs, la communauté internationale, il était important de montrer qu'aujourd'hui nous avons encensé la démocratie. Encenser la démocratie, c'était accepter le débat divergent. Je pouvais être membre des forces du changement en ne faisant pas allégeance à Ping. Et d'ailleurs, moi je n'ai jamais fait allégeance à Ping, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, lorsque j'ai été appelé par certains individus, des aînés, à promouvoir la candidature de Ping, j'ai mis mes opinions de côté, j'ai mis mes convictions de côté et j'ai appelé les Gabonais qui me suivaient sur ma page personnelle à voter pour Monsieur Ping. Et il était tout à fait normal que 6 mois après l'élection, je pose des questions à Monsieur Ping. J'étais dans l'inquiétude de savoir que si aujourd'hui, on n'arrive pas à régler les problèmes de transparence électorale. Arriver aux élections législatives, ce sera la même chose. Parce que le problème n'est pas d'aller à l'élection. Le problème est de prendre le pouvoir. Même la gagner n'est plus l'inquiétude de l'opposition aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces acteurs de l'opposition ont fait? Puisque moi, je considère que ce sont vos amis, parce qu'on a affaire à des Siamois, autant on ne doit pas penser différemment dans l'opposition, autant on ne le pense pas dans le PDG. Paco Moubele a fait la même chose. Il vient à la télévision, il insinue que tant qu'il sera ministre de l'Intérieur, aucun résultat ne sera en faveur de l'opposition. C'est-à-dire qu'il avait déjà lancé des feux de détresse par rapport à ça. Je n'ai pas vu même les membres du parti du PDG
remettre, c'est-à-dire recadrer les propos de Paco Mobélé, parce que là, on a affaire à un abus de pouvoir. Et je pense que le véritable problème aujourd'hui, avant même de pouvoir passer à l'alternance, c'est d'accepter le débat divergent. C'est ça aujourd'hui le véritable problème qu'il y a dans le débat politique. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, parce que je sais que vous allez partir, Monsieur Cyril Ona, nous ne pouvons pas fuir la vérité parce qu'elle finit par s'imposer à nous. Le Gabon est dans une situation de crise sans précédent. Il faut que les Gabonais se parlent en toute objectivité et en toute franchise. Et c'est pourquoi je demande à certaines personnes d'élever leurs opinions, c'est-à-dire de se transhumer, de dépassionner le débat politique. D'accord? C'est vrai, nous avons mal. On a aujourd'hui des citoyens gabonais qui ont disparu pendant la crise post-électorale, après la crise post-électorale et même avant la crise post-électorale. Mais ce pays se doit d'avancer. Et c'est pourquoi je dis à tous les hommes politiques, Monsieur Cyril Ona, lorsque vous allez repartir dans votre parti de masse, battez-vous pour la démocratie. Montrez-nous que vous faites partie de cette jeune élite, bien que pédégiste, mais qui reste d'abord patriote. Faites preuve de patriotisme comme M. Nganji. Merci Tata Iguette. J'ai à vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci Tata Iguette. Merci Tata Iguette. Dernier intervenant, Gobam, puis M. Cyril Ona, vous aurez le mot de la fin pour cette émission. Gobam. Oui, merci. Là. Écoutez-moi, parce que là, beaucoup de gens qui écoutent là. Je ne suis pas contre le fait que les Gabonais épousent l'action. Je suis contre la manière à laquelle il est fait. S'ils étaient habillés en ninja la nuit très tard et qu'ils avaient changé les photos la nuit, le matin on voit que Bing est président, j'avais dit ok. Mais pourquoi les Gabonais veulent toujours s'exposer lorsqu'ils combattent au régime Bongo? Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Jean-Ping ne vous dit rien du tout. Personne ne vous soutient. Vous n'avez que vous-même. Si demain, vous vous retrouvez tous en prison, le combat va s'arrêter. Donc, vu la situation actuelle, faites preuve d'intelligence quand vous combattez l'ennemi. Comprenez bien qu'au Gabon, on fait ce qu'on veut, mais à l'étranger, en France, en Amérique, on doit faire attention parce qu'il y a des lois qui sont érigées. Et dans ce combat d'opinion, vous voulez faire croire aux Blancs que le camping, c'est le camp le plus civilisé. Agissez de manière civilisée. Soit dans la manière diplomatique, vous saccagez ça pour sa procédure. Dans la manière géopolitique, ça n'a pas de sens. Je le répète encore, j'ai la conviction que parmi vous, résistants de la France, il y a des gens qui ont été infiltrés parmi vous pour semer la zizanie, le chaos, et qu'à la fin, votre combat n'aille nulle part. Parce que depuis le commencement, ils sont illogiques. Des gens comme Marceau Malikou, mais vous les suivez aveuglement dans leur stratégie bidon qui ne vont nulle part. Quelqu'un qui va aux élections législatives, je le répète encore, ne peut pas venir faire la job dans l'ambassade, ça n'a même pas de sens. Donc, quittez le monde du match vu, quittez le monde du buzz, aspirez au véritable combat. Celui qui ne fait pas de bruit, mais qui est efficace. Hein? Ce n'est pas par lâcheté que des gens ont décidé de créer leur groupe à côté pour combattre tel ou tel régime. Mais quand on n'a pas les moyens, on fait gaffe, on fait attention. On ne fait pas n'importe quoi. Parler à Valentin, le Condé, ça ne servait à rien. Vous combattez Ali Bongo, vous voulez combattre tous les Français qui bouffent au Gabon, vous allez vous faire mal. Donc, il y a un problème de stratégie et d'intelligence. Et c'est parce que la résistance gabonaise n'a pas de leadership. Que ce soit politiquement parlant ou même sur le terrain, il n'y a pas de leadership. Et c'est un véritable problème. Donc, que Dieu vous aide. Mais ce qui s'est passé à l'ambassade n'est pas une bonne chose. Et si demain, les Gabonais vont en prison pour leur action, que personne ne se plaigne, qu'ils assument. Et le jour où le régime Bongo et la France auront mis tous les combattants en prison, je verrai comment vous allez mener. J'avais fait une vidéo, ça fait presque 3 mois, pour dire aux Gabonais au pays que vous pouvez être contre Ali Bongo, mais faites attention. Parce que quand vous allez en prison, il n'y a personne qui peut vous libérer. Donc faites gaffe. Utilisez votre cerveau. Hein? Faites attention, votre vie est précieuse. Pourquoi vous exposez ainsi? Agissez dans les ténèbres. Al-Qaïda, tous ces groupes-là, c'est des groupes terroristes, mais ils ont le courage, mais ils sont malins. Ils ne vont pas s'exposer bêtement quand ils font des actions, parce qu'ils veulent réellement changer, ils ne sont pas pour faire du buzz. Donc fuyez le buzz, fuyez les idioties pareils. On veut libérer le Gabon. Moi, je suis contre le dialogue, je suis complètement opposé à ce que ma soeur a dit. La politique, pour moi, ce n'est pas la solution. On doit au Gabon, il faut une bonne révolution pour avoir un Gabon démocratique. Une révolution se bâtit, se construit dans le calme, dans la patience et surtout dans l'intelligence. Lisez Sun Tzu, l'art de la guerre, ne riez pas, faites un effort, le combat va être long, soyons intelligents. Pardon. Arrêtons d'aller en prison bêtement, arrêtons de nous faire arrêter de manière idiote, faisons attention à ce que nous faisons. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et merci à notre invité qui est venu aujourd'hui. Très bien, merci à toi, Gobam. Juste avant de donner le mot de la fin à M. Cyril Ona, on va juste prendre la température de tous les messages qui sont venus ce soir, qui ont été publiés sur notre chat Facebook. Beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions également ce soir. Donc,
Cédric va nous les résumer. Cédric. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions, et que ce soit du côté pro-résistance, je ne vais pas dire pro-ping, mais pro-résistance, comme du côté du pouvoir en place. Il y a eu beaucoup de réactions. Je vais malheureusement pas les lire là, mais il y a eu beaucoup de réactions. Malheureusement, ce live a été prévu juste pour 1h30, donc on ne pourra malheureusement pas inviter d'autres personnes, parce qu'il y avait Madame Rebouka, il y avait Monsieur Messire qui aurait bien voulu participer, faute de temps, parce que nous avons un timing avec notre invité. Nous allons malheureusement clore ce débat, mais je pense que on pourra le refaire prochainement pour organiser une autre émission. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi ce live-là. Nous vous demandons de vous abonner sur nos pages. Et si vous avez des sujets à nous proposer, ce serait les bienvenus. Si vous voulez être invité sur Sans Tabou, si vous avez des idées à défendre, vous êtes également les bienvenus. Donc, nous vous remercions tous, et merci encore à M. Cyril Luna pour sa présence. Merci à toi, Cédric. Monsieur Cyril Luna, beaucoup de courage à vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui fusent, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec vos propos. Voilà, on va vous donner le mot de la fin. On va vous écouter, Monsieur Cyril Luna. Mon propos de fin, c'est tout simplement pour appeler tout le monde au ressaisissement. Je voudrais profiter vraiment de votre antenne pour dire à nos compatriotes, réapproprions la République. La République, ce n'est pas M. Ali Bongo. La République, ce n'est pas M. Jean Ping. La République, ce n'est ni l'opposition ni la majorité. La République, c'est chacun de nous. Comment nous devons continuer à vivre ensemble dans l'acceptation de nos différences. Promouvoir le débat contradictoire. Soyons tolérants parce que chacun de nous a des défauts. Donc, c'est cette République qui va permettre la construction du Gabon. C'est cette République, lorsqu'elle est consolidée, lorsqu'elle est forte, qui va protéger chacun de nous, qui va donner la possibilité à chacun de nos enfants de mieux apprendre, d'apprendre dans des conditions qui seront les meilleures en Afrique. Parce qu'il y a quelques années, moi je fais partie de ceux-là qui, lorsque j'étais en primaire ou même en sixième, on avait des bourses, ça allait bien, on était à peine 15 à 20 personnes par salle de classe, voyez-vous. Donc nous avons du travail. Le Gabon de 2018, nous avons du travail. Beaucoup de compatriotes aujourd'hui sont en colère. La colère, c'est quoi? Elle est due à quoi? Ben, c'est le chômage, le manque d'emploi, c'est la vie chère. Et tous les jours, nous le vivons. Ce n'est plus possible. Essayons d'amener le débat vers ces sujets qui touchent le quotidien de nos compatriotes. Je ne dis pas qu'il faut élucider les questions politiques. La politique, c'est important. Le débat contradictoire est important, comme le disait Dana, qu'il faut absolument que les Gabonais se parlent. Voilà pourquoi je serai toujours ravi de venir ici échanger avec vous en toute convivialité. Mais ce qui s'est passé à l'ambassade, c'est un geste ignoble. Il ne faut pas du tout l'encourager. C'est anti-républicain. Et cela fait partie de ceux qui regressent le Gabon. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et je ne partirai pas sans vous dire que il faut bien retenir que salir son pays, c'est se salir soi-même. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Cyril Luna. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Sans Tabou. Merci à vous. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Comprenez, vous savez, hein, je vais pas répéter ce qui se passe, oui. Mais bon, vous connaissez la situation. Donc, merci à vous. Merci de votre courage. Et on encourage également tous les autres PDGistes qui souhaitent s'exprimer. Nous sommes ouverts au débat contradictoire. Vous avez eu des contradicteurs ce soir, vous l'avez vous-même perçu tout au cours de cette émission. Donc voilà, donc vous êtes également la bienvenue pour d'autres émissions, d'autres débats. Voilà, donc merci à vous. Et également, je vais m'excuser pour certains qui voulaient intervenir. On a eu monsieur Wilfried Landon qui voulait intervenir, mais malheureusement, on était vraiment à la fin du débat. Hein, sinon, on a étiré jusqu'à 1h, minuit. Mais bon, on va essayer d'organiser d'autres débats comme ce fut ce soir.
Juste une rectification là. Monsieur Ona n'est pas PDGiste, attention. Il est de la majorité présidentielle. Il n'est pas PDGiste. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Ok. Il appartient à un parti politique qui n'est pas le PDG. Ok, merci à Paul d'avoir recadré les choses, mais j'espère que monsieur Cyril Ona prendra sa carte du parti. Ah bon, hein? Comme ça maintenant. J'espère. Ou alors qu'il rejoigne l'opposition tout simplement. Mais merci à vous. Non, tous. mais non, il est à la tête d'un parti. Je pense pas qu'il va dissoudre son parti pour venir au PDG. C'est ça aussi. Okay. Il est leader d'un parti. Très bien, merci à Paul, merci à tout le monde. Bonne soirée et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur la page Sans Tabou. Abonnez-vous, c'est nombreux ce soir. À la prochaine. Allez, bonne soirée tout le monde. Également YouTube. Merci Cédric. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Okay. C'est bon.